Vous suivez la première radio privée du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Radisson. Sonatel Orange répond aux appels de boycott lancés par les consommateurs suite à l'entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs. Il n'y a pas de hausse mais plutôt une baisse, d'excite les responsables. Ils ont fait face à la presse pour apporter des clarifications sur ces nouveaux tarifs. Enfin, de l'eau coule des robinets à Bambilor, Diakhaye, Diamniadio, Sébikotane grâce au programme Point 2020 lancé par Sen'Eau. Toutefois, la qualité et la pression laissent à désirer selon les populations qui espèrent une amélioration. Le reportage de Josette Kali à suivre dans ce 22h. Et puis l'INEFJA de Thiès a un nouveau directeur à quelques jours des examens, ce qui n'est pas du goût des acteurs. Ils invitent le chef de l'État à suspendre cette décision pour maintenir le climat apaisé de l'Institut. Sur l'international, double explosion au port de Beyrouth. Le dernier bilan fait état de 73 morts et 3700 blessés. Une réunion urgente convoquée par le président libanais. Info santé à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Sud Nuit. Radisson. Est à la présentation. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. Il n'y a pas de hausse des tarifs, mais plutôt une baisse. C'est du moins la conviction des responsables de Sonatel Orange Sénégal qui ont fait face à la presse ce mardi. Selon eux, le Sénégal est le 3e pays dans la zone UEMOA à avoir les meilleurs prix et qualité de service en matière d'Internet et d'appels téléphoniques. Ils qualifient de politique les activistes qui ont initié le boycott Orange. D'emblée, les responsables de Sonatel Orange ont tenu à apporter une réponse aux pourfendeurs de ces nouvelles offres mises sur le marché le 22 juillet dernier. Selon eux, cette nouvelle gamme n'est pas synonyme d'une hausse tarifaire, mais plutôt une baisse de prix. El Hadj Cheikh Gueye est le responsable du département marketing mobile Sonatel. Quelques clients donc ont malheureusement mal compris et mal interprété, disons, quelques offres, notamment les Illimix Mois 4500 et 7500. Et partant de là, il s'en est suivi ce qu'on peut appeler un bad buzz, tendant à faire croire à l'opinion publique que Orange a procédé à une hausse tarifaire. Donc l'exercice de tout à l'heure était de montrer que c'est tout à fait le contraire. Orange Sénégal va plus loin en se targuant d'avoir le meilleur prix et la meilleure qualité des offres Internet et appels téléphoniques dans la zone UEMOA, si ce n'est le 3e pays dans cette zone. Et le Sénégal aujourd'hui, si on lance le prix moyen est de 560. On peut passer au slide suivant. Quand on prend ce prix et qu'on le compare avec tous les pays que vous voyez ici, c'est plus de 20 pays. Des pays qui, certains sont peut-être beaucoup moins riches que le Sénégal, d'autres sont beaucoup plus riches que le Sénégal. On voit que le Sénégal est 3e sur la liste des pays qui ont les tarifs les plus bas en Afrique. Les responsables d'Orange Sénégal ont fait face à la presse ce mardi pour permettre à ces 10 millions de clients une meilleure compréhension de sa nouvelle gamme de forfaits en présence de son directeur général. Tout compte fait, les activistes ne comptent pas reculer dans leur combat et appellent à un boycott Orange ce vendredi 7 août. Reste à savoir si cet appel aura l'effet escompté. En tout cas, Orange qualifie ces manifestations de politique et se projette déjà dans une campagne de promotion de sa nouvelle gamme les jours à venir. Birame Ndiaye, le responsable du département marketing mobile Sénégal, revient sur les nouvelles offres d'Orange et leur importance. Selon lui, les nouveaux forfaits qui viennent d'être lancés sur le marché sont synonymes de baisse de 91% des clients qui utilisent le réseau Orange. Vous l'entendrez en fin d'édition. Il s'agit d'El Hadj Cheikh Gueye, responsable marketing mobile Sénégal. De l'eau pour tous, surtout à toutes les heures. Tel est l'objectif de la Sen'Eau à travers le programme de gestion Point 2000 lancé en février dernier. Quelques mois après son démarrage, certaines localités des communes de Bambilor, Diakhaye, Diamniadio et Sébikotane ont désormais cette source vitale qui faisait défaut. Même si les populations ont exprimé leur satisfaction, elles espèrent que la pression soit revue tout comme la qualité. Josette Kali. Une vieille doléance devenue réalité
En effet, les populations de Lebougui 2000, de Djahaï 2, unité 19, de Mbut, de Sébi-Ponti et avec notamment celle de la maison de correction de Sébikotane ont pu bénéficier de ce projet après des années d'attente où l'eau n'a jamais coulé des robinets pour certains et pour d'autres qui n'avaient de l'eau qu'à des heures tardives. Maintenant, elles sont approvisionnées à toutes les heures. Contrôleur Elhaj Alissi, directeur de la maison de correction de Sébikotane. Soit dans la journée, il n'y avait pas d'eau, ou bien revenez mais tard dans la nuit. Et comme nous sommes en milieu carcéral, dans un établissement pénitentiaire, ça a causé beaucoup de désagréments, que ce soit pour le personnel, que ce soit pour les détenus. Mais depuis quelques temps, depuis 1 à 2 mois, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une nette amélioration dans l'approvisionnement en eau. Nous avons de l'eau pendant toute la journée. Et j'ai remarqué que c'est suite à des travaux qui ont été effectués par la Sen'Eau. En présence des autorités de la Sen'Eau, les habitants de ces localités n'ont pas manqué de soulever les problèmes liés à la pression et à la qualité de l'eau. Fatou Gueye. Pression bi moo des dina xelli mais tuuti lay xelli ak ndox mu changé na neex na lool neexoon na lool na comme Evian ni naan kontaan ku nekk di tiitaru di wiiju waaye léegi ndox mi ci boppam dafa am changement tuuti. Toutefois, ces habitants fustigent la cherté des factures constatées depuis quelques mois. Yarambay. Nous déplorons vraiment la cherté des factures parce que certains des fois payent entre 10 000, 12 000, etc. Un beau matin, on leur amène une facture de 40 000, voire plus. Alors qu'ils n'ont pas senti une amélioration parce que nous sommes en pénurie d'eau. C'est les citernes qui venaient nous ravitailler. Ce programme de gestion de la Pointe 2000 a pour but d'assurer une meilleure distribution de l'eau le jour dans les zones considérées hautes. Josette Kali, au terme de cette visite d'évaluation, la Sen'Eau a dit toute sa satisfaction à mi-parcours de son programme de gestion de la Pointe 2000. Ce programme de plus de 5 milliards de francs CFA s'étend dans d'autres régions comme Saint-Louis, Louga et Thiès. Écoutons Madame Bousso Adamassé, directrice performance réseau de la Sen'Eau, par ailleurs coordonnatrice du programme Pointe 2000 au micro de Josette Kali. Tous ces sites qu'on a eu à parcourir n'ont fait que nous réconforter. Vraiment, ça nous a fortement réconfortés parce que ça rentre dans le cadre d'un programme qu'on est en train de dérouler avec la SONES qui s'appelle Programme de gestion de la Pointe 2020. Donc, à l'arrivée de Sen'Eau, on a regardé les difficultés sur certaines poches de Dakar et on a eu à élaborer un programme qu'on a proposé à l'État via la SONES, qui l'a approuvé et qu'on est en train de dérouler. C'est un montant de 5 milliards 400 qu'on est en train de réaliser. Donc les premiers résultats qu'on a eus, vraiment c'est ce qu'on est en train de regarder, d'évaluer. Est-ce que les projets ont été rentables ou pas? Mais on a vu vraiment que partout où on est passé, il y a de l'eau toute la journée. Donc ces résultats nous ont fortement réconfortés. Il y a une autre partie qui reste. Donc ce projet a concerné Dakar, la banlieue, Rufisque et même dans certaines localités des régions Saint-Louis, Louga et même une partie de Thiès. Donc voilà, on n'a pas encore déroulé, finalisé, on est à mi-chemin, mais les premiers résultats vraiment nous ont fortement réconfortés et nous réconforte à finaliser ce programme d'ici décembre. Donc on l'a déroulé, on a démarré au mois de février. Donc on en a jusqu'au mois de décembre pour finaliser le programme. Donc il reste des boosters sur certaines localités de Dakar. C'est une partie des sites qu'on a parcourus. Donc Rufisque, il y en a à Arafat, il y en a à Médine, il y en a sur d'autres localités, à Djahaï, à Golfe Sud, qu'on a déjà, qui sont en voie de réalisation. Mais quoi qu'on puisse dire, les résultats sont vraiment très satisfaisants. La nomination d'un nouveau directeur à la tête de l'Institut national de formation et d'éducation des jeunes aveugles de Thiès à quelques jours des examens de fin d'année n'est pas du goût des acteurs de cet institut. En assemblée générale cet après-midi à Thiès, les différentes composantes de l'INEFJA invitent le chef de l'État à suspendre cette décision pour maintenir le climat apaisé
Thiès Babacar Ndaw. Tel un coup de massue, la nomination d'un nouveau directeur à la tête de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles semble briser l'élan de performance à quelques jours seulement des examens. Considérant l'existence d'un climat sain de confiance et d'affection illustré par une année sans perturbation, ce qui est une source de motivation et d'abnégation professionnelle durant cette période intérimaire. Considérant la gestion remarquable de l'Institut pendant la période de la Covid-19, sensibilisation de tous les acteurs, continuité des enseignements apprentissages via les réseaux WhatsApp, Messenger, Zoom, mise en place d'un dispositif sanitaire efficace en partenariat avec la Croix-Rouge, convoiement sécurisé de tous les pensionnaires. Considérant le style de management approuvé par toute la communauté éducative de l'INEFJA, considérant d'une parfaite collaboration avec les organisations de personnes handicapées sur la base d'une large consultation mutuelle. Bref, il est constaté une nette amélioration du cadre de vie, des conditions de travail et l'existence d'un projet d'établissement intitulé INEFJA Vision. L'Assemblée générale demande avec respect à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, le maintien à la tête de l'Institut de Monsieur Ndiobo Dieye, inspecteur de l'enseignement moyen scolaire, section établissement vie scolaire de classe exceptionnelle dont les compétences socio-professionnelles ont fini de pacifier l'espace scolaire de l'INEFJA. Même s'il est reconnu au chef de l'État le pouvoir discrétionnaire de nommer au poste civil et militaire, à Thiès, les différents acteurs de la famille des aveugles face à la presse ont tenu à attirer l'attention du chef de l'État sur une telle décision. Youssouf Faye est le président du mouvement pour le progrès social des aveugles du Sénégal, MPSAS. On avait rompu avec les grèves, les mouvements d'humour au niveau de l'INEFJA, n'est-ce pas? Mais si ça reprend au cours du magistère de ce nouveau directeur, qui peut-être par exemple ne maîtrise pas la cible, là, qu'on ne vienne pas dire aux associations intervenez, parce qu'on avait très tôt appuyé sur la sonnette d'alarme. Ce n'est pas une menace, mais c'est un avertissement. En attendant, la suite est réservée au mémorandum adressé au chef de l'État pour suspension de cette nomination du nouveau directeur à l'INEFJA. C'est un climat glacial qui s'abat au sein de cet institut, selon les souteneurs de l'actuel directeur. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Des semences, des produits phytosanitaires, de l'engrais pour une valeur de 721 millions au financement de la BAD et du Fonds mondial de l'alimentation et de la sécurité alimentaire distribués aux producteurs, ceux bénéficiaires du projet d'appui à la sécurité alimentaire. Louga a reçu sa part, Lamine Gueye Saman. Après les semences de différentes spéculations, les produits phytosanitaires, entre autres intrants agricoles, les producteurs de Louga, ceux bénéficiaires du projet d'appui à la sécurité alimentaire PASA, viennent de recevoir 58 tonnes d'engrais. Objectif, permettre à ces derniers impactés négativement par la Covid-19 de réussir une campagne agricole des meilleures. Malik Nying, superviseur régional du volet eau souterraine du PASA. Pour la campagne hivernale, on a 10 tonnes d'arachide, 400 kg de niébé et 400 kg de pastèque, presque 58 tonnes d'engrais de diverses formulations qui vont permettre aux producteurs de pouvoir faire correctement leur campagne hivernale. On a aussi des produits phytosanitaires qui vont accompagner tout ça. Donc c'est tout le paquet technologique qui va être donné aux producteurs pour leur permettre vraiment de travailler dans de très bonnes conditions. Un appui de l'État rendu possible grâce à une enveloppe de 721 millions de francs CFA décaissée par le Fonds mondial pour l'alimentation et la sécurité alimentaire et la BAD, Banque africaine de développement. Malik Nying du PASA. L'enveloppe totale c'est 721 millions. Pour ce qui concerne uniquement Louga et Kaffrine, ce sera 360 millions. Pour les bénéficiaires, il y a déjà 400 producteurs pour les fermes agricoles. Les éleveurs, ils sont au nombre d'à peu près 1000, en plus de ceux qui vont faire de la riziculture au niveau de Kaffrine. Pour rappel, Louga, Matam, Kaffrine sont les zones cibles du projet d'appui à la sécurité alimentaire PASA Loumakaf qui prend fin officiellement dans un mois. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Sud FM. Rappel adieu de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, 4e khalife de Medina Baye. Une grosse perte pour la Oumma islamique selon Ahmed Tahiyou Khan, membre de la famille de Kanen Léona. Selon lui, le défunt 4e khalife général de Medina Baye
était un homme multidimensionnel. Imam Ahmed Taïou Khan témoigne au micro de Mamadou Kamara. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est avec une grande émotion que nous avons appris le rappel à Dieu de Cheikh Ahmed Tijani Niass, Khalif de Medina Baye. C'est une grande perte pour la Oumma islamique, une grande perte pour la tariqa Tijaniya et surtout une grande perte pour Kaolack et plus particulièrement pour la famille Khan. Puisque vous savez bien que les deux familles ont cheminé ensemble depuis toujours dans la religion et dans la tariqa Tijaniya et surtout dans la gestion des affaires religieuses ici au niveau de Kaolack. Je connais l'homme parfaitement pour sa parfaite maîtrise du Coran et des hadiths du prophète. Je le connais également pour sa qualité d'un homme généreux, large, rassembleur, d'un homme de solidarité. Je le connais puisque étant très jeune à côté de mon père El Hadji Cheikh Khan, il venait souvent lui rendre visite. Il l'avait habitué même à des cadeaux de parfums, de bonnets, de chapelets, de l'encens à chaque fois qu'il revenait de ses voyages. Cheikh Ahmed Tijani Niass est parti aujourd'hui, laissant derrière lui ses actes de bienfaisance qui vont continuer à alimenter son esprit. Il est parti, mais il est encore là parmi nous et je pense que tout cela grâce à ses grosses œuvres. Et effectivement, devant une telle épreuve, nous ne pouvons que nous en remettre à Allah et prier pour le repos de son âme dans les paradis célestes. Un homme rassembleur, c'est que Cheikh Ahmed Tijani Niass considérait tout chef religieux d'où qu'il vient comme chef religieux en tant que tel. Il entretenait avec l'ensemble des chefs religieux, je dirais pas de Kaolack seulement, mais de tout Sénégal, de très bonnes relations. Il les consultait à chaque fois que de besoin. Et je pense que tout cela faisait de lui un homme rassembleur. Ce mardi, le directeur général de la Sénélec était à Medina Baye pour présenter ses condoléances suite à la disparition du khalife général. Lui et sa délégation ont été respectivement reçus par le nouveau khalife général Cheikh Mahi Niass et par les fils du défunt 4e khalife et l'imam Cheikh Tidiane Cissé. Selon Pape Mademba Biteye, la disparition de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass est une immense perte pour la Oumma islamique. On l'écoute avec Mamadou Kamara. Nous sommes venus dans cette famille rendre hommage à un homme exceptionnel, Papa Cheikh comme on l'appelait affectueusement, un homme que j'ai connu en 1999. Étant jeune ingénieur à la Sénélec, je suis venu le voir avec mon cousin Cheikh Tidiane Niass, qui est également son homonyme, qui m'a présenté Papa Cheikh. Et depuis 1999, régulièrement je passais le voir, solliciter ses prières, demander ses conseils dans toutes les missions et dans toutes les entreprises. C'est naturellement une grande perte pour Medina Baye, pour Kaolack, pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour le monde entier, pour la Oumma islamique. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'accueille à côté de son défunt père, Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Et nous prions également pour que Allah subhanahu wa ta'ala accorde une bonne santé et longue vie à Cheikh Mohamedou Mahi Niass, qui est le nouveau khalife de Medina Baye. Avec Papa Cheikh, nous avons fait ensemble Darou Mbiteyen. Je me rappelle quand on devait électrifier Darou Mbiteyen, la mise en service de ce village. À l'époque, je n'étais même pas encore chef de service. J'étais tellement content parce que je savais que c'était un vœu, c'était un souhait, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, que j'ai rédigé moi-même la note d'arrêt pour la mise en service de Darou Mbiteyen. J'ai fait une copie que je lui ai amenée moi-même pour lui dire: papa, on va mettre en service Darou Mbiteyen. Il était tellement content et il tenait tellement à Darou Mbiteyen qu'aujourd'hui nous sommes ravis de pouvoir contribuer à ses côtés et de pouvoir faire beaucoup d'actions aujourd'hui sur Medina Baye. Tout ce qui l'intéressait, comme il nous disait, nous avons perdu un grand homme à l'image de son père, de ses grands frères qui l'ont précédé, et aujourd'hui nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'éclaire dans sa tombe et qu'il lui accorde à Seigneur Mohamed Mahi Niass une longue vie et une bonne santé pour encore amener la faïda beaucoup plus loin. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. 2 fortes explosions se sont produites au port de Beyrouth ce mardi. Elles ont fait 73 morts et 3700 blessés selon le dernier bilan. 2 fortes déflagrations ont eu lieu dans la zone du port ce mardi vers 18h. Leur origine n'était pas connue dans l'immédiat. Ces déflagrations ont été entendues dans plusieurs secteurs de la ville. Les vitres de nombreux immeubles et magasins ont volé en éclats. Les violentes explosions pourraient être dues à des
des matières explosives confisquées et stockées dans un entrepôt depuis des années, a estimé un haut responsable de la sécurité. Les services concernés mènent l'enquête. Ils diront quelle est la nature de l'incident, a-t-il ajouté. Le président libanais Michel Aoun a convoqué ce mardi soir une réunion urgente du Conseil supérieur de la défense, ont annoncé ses services. De son côté, le premier ministre a décrété une journée de deuil national mercredi pour les victimes de l'explosion du port de Beyrouth. Des soldats de la mission de l'ONU au Liban, dont le navire était amarré dans le port de Beyrouth, ont été grièvement blessés dans les énormes explosions qui ont secoué la capitale libanaise. Les marins blessés, dont certains grièvement, ont été évacués vers les hôpitaux les plus proches. Aucune indication n'a été fournie sur l'identité et la nationalité de ces victimes. Des membres du personnel de l'ambassade, sur l'identité et la nationalité de ces victimes. Des membres du personnel de l'ambassade d'Allemagne ont été également blessés dans ces fortes explosions. Le président Emmanuel Macron a appelé mardi soir son homologue libanais pour lui exprimer son soutien et a annoncé l'envoi de secours et moyens français après les fortes explosions survenues à Beyrouth. Il a exprimé son soutien et celui de la France au peuple libanais, a déclaré l'Élysée. Des secours et des moyens français sont en cours d'acheminement, a ajouté la même source sans plus de précision. Sud Nuit, l'invité. Il s'agit d'Elhadji Cheikh Gueye, responsable département marketing Mobile Sénégal. Il est au micro de Birame Ndiaye. Et revenant sur le sujet du jour, notamment la hausse tarifaire, nous avons montré tout à l'heure que 60% de nos clients souscrivent sur l'offre Illimix 500 francs, qui est aujourd'hui l'offre phare et l'offre centrale de notre gamme de forfaits. Et pour ces 60% de clients, aujourd'hui, il s'agit bien entendu d'une baisse tarifaire. Si on regarde l'évolution qui a été apportée à cette offre, en maintenant son prix à 500 francs, mais en réajustant le godet Internet qui est passé de 200 MO à 300 MO. Là, on peut tout de suite voir qu'il s'agit bien entendu d'une baisse du moins de 33% sur le prix pour ces clients. C'est 60% de clients qui tous les jours nous font confiance en souscrivant à cette offre Illimix 500. Il en est de même pour les clients qui nous faisaient confiance également et qui souscrivaient à l'Illimix jour 1000 francs. Nous avons introduit deux nouvelles offres. Une offre Illimix semaine Appel Plus avec 200 minutes et une offre Illimix semaine Internet Plus avec 2,5 gigas. Pour ces clients-là qui passent d'un usage quotidien avec un budget de 1000 francs par jour, pour une offre valable seulement 24 heures, nous avons introduit une innovation avec de nouvelles offres à un prix accessible de 1300, valable pour 7 jours. Si vous comparez l'effort budgétaire pour ces clients-là qui passent de 1000 francs jour à 1300 francs semaine, vous vous rendrez compte que nous avons apporté un soulagement parce que leur budget jour passe ainsi de 1000 francs par jour à 186 francs par jour pour des avantages aussi bien en Internet qu'en minutes d'appel multipliés parfois par 5. Si vous prenez le cas également des clients anciens souscripteurs aux offres 1900 et 5900 qui ont été retirés du catalogue, nous avons apporté avec la nouvelle gamme une innovation de taille, c'est-à-dire la possibilité offerte à nos clients maintenant de pouvoir combiner les forfaits entre eux. Et quand on parle de combinaison de forfaits entre eux, c'est-à-dire que le client peut souscrire à un forfait semaine, ajouter un forfait mois, et en faisant ces combinaisons, il peut se retrouver avec un budget maîtrisé. Typiquement, pour donner un exemple, pour un ancien client qui déboursait 5900, il peut retrouver les mêmes usages avec en faisant des combinaisons entre Illimix avec un prix qui passe de 5900 à 5200, soit moins 700 francs, tout en maintenant les avantages qu'il avait sur son ancienne offre Illimix 5900, aussi bien en termes de minutes d'appel que de MO Internet. Il en est de même pour les clients, anciens clients qui prenaient l'offre Illimix 1900. Ces clients-là également ont aujourd'hui la possibilité, avec les nouvelles offres Mixel qui ont été lancées sur notre formule Kiren avec Orange, Mixel 680
1690 valable 7 jours ou bien le Mixel moins 1690 valable 30 jours, le client qui prenait chez nous l'Illimix 1900 peut maintenant se retrouver avec une économie budgétaire en passant de 1900 à 1690 avec les mêmes avantages. Donc vous voyez par là également qu'il ne s'agit pas du tout d'une hausse tarifaire. Quel que soit le cas du client, nous avons tenu à lui garder les mêmes avantages, voire faire une amélioration de ces avantages en appel téléphonique ou en émo internet avec un prix qui baisse. Et c'est pour ça, je pense que tout à l'heure vous l'avez vu avec la présentation qui avait été faite et les messages forts lancés par le directeur général, que nous sommes restés fidèles à notre logique et à notre stratégie de toujours continuer à accompagner nos clients pour pouvoir bénéficier à chaque fois des meilleures offres, mais surtout également d'une qualité de service chaque fois incomparable. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des offres extrêmement abondantes au moment où le réseau fait défaut, au moment où on ne peut pas les utiliser. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Covid-19 et VIH. Les personnes vivant avec le VIH font partie des personnes les plus vulnérables face à la Covid-19. Mais si elles prennent leur traitement comme il faut et parviennent à supprimer leur charge virale, les chances de vaincre la Covid-19 sont très réelles, explique le docteur Fatou Narmay Diop, secrétaire exécutive adjointe du Conseil national de lutte contre le sida. Actuellement, les études ont montré que si les personnes vivant avec le VIH arrivent à prendre leur traitement comme il faut, si leur charge virale est supprimée, si toutefois aussi ces malades ne sont pas stressés, on arrive à les prendre en charge correctement et ils ne sont pas plus exposés que les autres à la maladie. Cependant, nous savons que la comorbidité continue ou accentue la maladie et malheureusement, ces personnes vivant avec le VIH, s'ils ne sont pas équilibrés, ils peuvent aussi développer facilement la maladie comme étant les plus vulnérables. Et puis, quelques bons réflexes à retenir en cette période de chaleur. Buvez régulièrement avant toute sensation de soif, en particulier les personnes âgées et les jeunes enfants. En général, il est recommandé de boire entre 1 et 1,5 litres d'eau par jour. Tout ça pour compenser l'eau qu'on perd avec la transpiration ou la respiration. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Khadisen. Le rappel des titres. Sonatel Orange répond aux appels de boycott lancés par les consommateurs suite à l'entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs. Il n'y a pas de hausse mais plutôt une baisse, d'excitent les responsables. Ils ont fait face à la presse pour apporter des clarifications sur ces nouveaux tarifs. Enfin, de l'eau coule des robinets à Bambilor, Djahaï, Diamniadio, Sébikotane grâce au programme Pente 2000 lancé par Sen'Eau. Toutefois, la qualité et la pression laissent à désirer selon les populations qui espèrent une amélioration. L'INEFJA de Thiès a un nouveau directeur à quelques jours des examens de fin d'année, ce qui n'est pas du goût des acteurs. Ils invitent le chef de l'État à suspendre cette décision pour maintenir le climat apaisé de l'Institut. Sur l'international, double explosion au port de Beyrouth. Le dernier bilan fait état de 73 morts et 3700 blessés. Une réunion urgente convoquée par le président libanais. Info Santé a bouclé cette édition mise en œuvre par Pape Abdoulaye Dieye. Excellente suite de programme sur Sen Radio. Gardez l'écoute, vous aurez la rediffusion de Réto Sport après Juste Sud Éducation. Merci de votre fidélité. Sud Éducation,